Salut les gars, bienvenue sur Inside Football. Aujourd'hui, nous avons notre premier invité, Arthur Avom Ebong. On va demander à notre invité de se présenter. Moi, personnellement, je connais déjà le joueur, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui est cette pépite, qui est ce crack actuellement évoluant du côté du FC Lorient, Arthur Avom, présente-toi au public. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ici Arthur Avom Ebong, le joueur du FC Lorient. Et le crack. Pour ceux qui ne savent pas, il est humble, mais les gars, c'est vraiment un joueur très prometteur, que ça soit pour le FC Lorient et pareil pour l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, quand tu penses à tes débuts dans le football au centre de formation, tout le monde sait que tu as débuté à Léopard Royal Football Academy de Berthois. Jusqu'à présent, selon toi, de ton côté, quel est ton ressenti aujourd'hui? L'évolution, le parcours que tu as vécu? Non, aujourd'hui, je vais pas dire qu'il a été exceptionnel parce que tu connais, il y a des hauts et des bas, mais je suis très content d'être ici déjà. Et après, il y a beaucoup de choses à dire dans le parcours depuis l'enfance, depuis l'académie et tout. Donc, voilà, mais très heureux déjà d'être ici et avoir l'honneur que tu me fais. Ça, c'est un plaisir, frérot. C'est toi qui me fais l'honneur de te présenter à mon public et tout. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on préparait ce podcast en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce joueur parmi nous et c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, le centre de formation t'a quand même forgé un caractère, que ce soit à Léopard Royal ou encore ton passage à Faux-Vazu. Selon toi, aujourd'hui, quelle est la qualité première que tu as pu engranger de ce passage-là, que ce soit à Léopard Royal ou à Faux-Vazu du côté de Yaoundé? Je dirais c'est la confiance en soi parce que déjà depuis l'académie, comme tu connais, on était des gamins, on voulait jouer au football, on voulait s'exprimer, que ce soit peu importe le terrain, on ne faisait que de jouer et tout. Et le plus important pour nous, c'était de prendre plaisir, peu importe la fin du match, victoire ou pas victoire, mais c'était déjà de s'amuser. Et pareil, à Faux-Vazu, j'ai eu une confiance énorme, que ce soit du coach, du staff et même de mes coéquipiers. Ça qui m'a permis de vraiment exprimer mon talent et tout. Donc, je vais dire, c'est la confiance en soi. Donc, voilà. Faux-Vazu, si je me rappelle bien, tu as fait 2 saisons, c'est bien ça? 2 saisons, une saison? Une saison et demie. Une saison et demie. Après, tu as rejoint directement Lorient avec la réserve. Quand tu arrives à Lorient, toi, un gamin de Berthois qui va à Yaoundé et ensuite directement il se retrouve en France, à Lorient. Quel est ton ressenti à ce moment-là? Tu découvres l'Europe, Lorient, la ville et tout. Comment tu as fait pour t'adapter? Non, en gros, déjà, c'est un rêve qui se réalise dans le sens où, quittant du Cameroun pour l'Europe, je pense que tout jeune joueur en Afrique rêve de venir continuer le foot en Europe et tout. Et Lorient, quand j'arrive, il y a des stars comme Benjamin Mendy, Chimwe Bakayoko et plein d'autres. Donc, c'est un rêve qui se réalise. Et je me suis dit, j'arrive en tant que joueur de la réserve, il va falloir faire ses preuves pour monter au plus vite avec les pros. Et peu importe que ce soit le climat ou il va falloir faire face à ça et montrer le meilleur de soi sur le terrain. Effectivement. Quand tu arrives, est-ce que ces grands frères, si on peut les appeler comme ça, est-ce qu'ils ont impacté directement sur ta manière de voir le football professionnel? Est-ce qu'ils t'ont aidé à t'intégrer dans l'effectif? Bien sûr, bien sûr. Déjà que je les voyais à la télé il y a de cela quelques mois, je me retrouve en phase 2, donc pour moi c'était déjà une fierté. Et quand j'allais m'entraîner avec eux, j'essayais de lever le niveau pour que peut-être un ballon qu'ils ont eu la peine de construire et tout, ça se gâte pas par moi et tout. Donc je faisais vraiment attention à ça et mon niveau d'exigence il augmentait de jour en jour. Et que même dans le vestiaire, ils étaient avec moi, ils me donnaient des conseils, ils m'aidaient dans presque beaucoup de choses que je faisais. Et vu ce que je montrais sur le terrain, ils sont nombreux qui, en dehors du terrain, ils voulaient passer du temps avec moi, me conseiller et tout. Et voilà, ils m'ont en quelque sorte bien adopté, si je veux dire ça. Ouais. Quand tu arrives ici à Lorient,
est-ce qu'il y a un joueur spécialement qui t'a tenu la main, qui t'a dit, bon, moi, je vais t'aider à t'intégrer, que ce soit la ville ou alors dans le club? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment tenu la main? Bien sûr, bien sûr. En gros, ils ont été deux dans le sens où il y avait Darlin, il y a Bamba Dieng. Ouais, Darlin Yongwa. Ouais. Mais c'est facile, c'est facile entre Camerounais, tu vois, on a nos repères et tout. Donc, c'était vraiment un plaisir et ça m'a facilité en quelque sorte. Je me sentais pas seul, je me sentais soutenu, aimé et voilà. Oui, effectivement. On va parler d'un cas assez triste. Il y a le décès de ton papa. C'était en 2020 ou 2019? 2020. Ouais, 2020. Et ton papa qui était une figure importante, que ce soit pour l'académie du Léopard Royal Football Academy. Et à ce moment-là, lorsqu'il quitte, paix à son âme, lorsqu'il quitte, toi, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu avais quelque sorte des réserves quant à ta façon de progresser dans le football? Parce qu'on sait tous que c'est lui qui te motivait, que ce soit toi ou d'autres joueurs du centre de formation. Il nous motivait tous à se surpasser, que ce soit par des moyens financiers ou encore en nous permettant d'avoir le matériel approprié. Toi, à ce moment-là, lorsque tu perds ton papa, est-ce que tu te dis le football, c'est fini? En gros, je vais pas vous mentir, j'ai douté à ce moment-là parce que, comme tu l'as dit plus tôt, c'est lui qui me soutenait, qui était avec moi, que ce soit dans mes débuts, mais il m'accompagnait à l'entraînement et tout. Il venait regarder mes matchs et tout. Donc, je me suis senti faible quand il est parti. Je me suis posé des questions, mais quand il était malade, déjà, il m'avait demandé de pas arrêter le foot, quel que soit ce qui arrive, de pas vraiment lâcher là, qu'il m'a quelque sorte confié la famille, il m'a dit de continuer, que ça va le faire si je continuais parce que j'ai du talent et je me suis basé sur ces derniers mots qu'il m'a laissé et je me suis appuyé dessus pour continuer à bosser, pour ne pas lâcher. En quelque sorte, je le faisais aussi pour lui. Aujourd'hui, il est une source de motivation. Quand je prépare un match assez important, je mets dans mes prières et ça arrive à le faire. Est-ce que pour toi, tu penses que cette épreuve que tu as traversée t'a marqué et t'a forgé un mental pour pouvoir franchir toutes les étapes et toutes les épreuves que tu allais croiser par la suite, que ce soit dans le monde professionnel ou même lorsque tu es arrivé en France avec Lorient à la réserve? Ouais, bien sûr que ça m'a forgé parce que quelque part tu te dis qu'il y avait quelqu'un qui pouvait prendre certaines décisions pour toi, il y avait quelqu'un que dès que tu avais un problème à qui tu expliquais et tout, il était là pour t'écouter et te dire que non, fais ceci, fais cela. Ça a toujours été important, donc ça m'a forgé de ce côté-là et j'espère que j'en aurai encore des obstacles, ça c'est sûr. J'espère que je vais bien les surmonter. Effectivement. Lorsque tu arrives pour ta première fois à Lorient, qu'est-ce qui t'a marqué le plus par rapport, que ce soit sur le plan tactique ou alors physiquement, entre le football camerounais, africain en général et le football européen? Parce que chez nous, en Afrique, on sait, nous, on est plus physique. On est plus physique. On va vous demander de faire les 15 tours des stades et tout. Ouais. Non, en gros, c'est plus la tactique, tu vois. Ils mettent plus l'accent sur ça. Ouais. Parce que, comme chez nous en Afrique, on peut lancer un ballon, on dit allez jouer et tout, et après, peu importe le score, les gens ils se contentent de ça. Mais ici, c'est beaucoup plus la tactique, le contenu, le déplacement de tout un chacun et tout, ce que l'autre doit faire, donc je dirais la tactique parce que moi je suis arrivé, je vais pas dire j'étais nul à la tactique, mais ils m'ont beaucoup appris ici à ce niveau-là. Ouais. Tu arrives première saison, tu évolues avec la réserve. Deuxième saison, tu montes en équipe première, tu évolues en deuxième division où tu fais une très belle saison. Et là, ta troisième saison, du côté de la France, tu joues en Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as atteint un cap où tu peux viser plus que Lorient? Ouais, bien sûr. L'objectif il est clair, hein.
je me suis dit, fais vite mes preuves avec la réserve et toucher l'équipe première. Ça s'est fait. Maintenant, il y a encore d'autres objectifs, bien sûr, qui est de faire encore des preuves avec Lorient A et en Ligue 1 et pourquoi pas faire appel à d'autres clubs et aller continuer. Oui, effectivement. Est-ce qu'en Ligue 1, il y a un club dont tu kiffes ou alors tu aimerais jouer? Avec tout le respect qu'on a pour Lorient, tu es actuellement joueur de Lorient, mais est-ce qu'il y a, depuis petit, est-ce qu'il y a un club en Ligue 1 où tu rêvais jouer? Non, pas vraiment. En Ligue 1, c'est... Non, pas... Tu vises l'Angleterre ou l'Est? Pas Ligue 1. La saison dernière, quand tu évoluais en deuxième division, tu as eu ta première convocation en sélection nationale du Cameroun. Je pense c'était au mois de septembre 2024. Tu as ta première sélection. Lorsque tu apprends ta convocation, comment tu t'es senti? Je me suis senti très heureux déjà parce que c'était un rêve pour moi qui se réalisait parce que, comme je l'ai dit plus tôt, mon papa, il avait toujours rêvé me voir jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Et quand je reçois ma première convocation, en même temps, je suis heureux, en même temps, je suis un peu triste du fait qu'il soit pas là. Donc, j'étais content parce que c'était un travail abouti par rapport à ce que j'ai fait en Ligue 2, donc, ou bien par rapport à ce que je faisais. Donc, je me sentais en quelque sorte récompensé. C'était vraiment une fierté pour moi de partir représenter mon pays. Ouais. Et on peut dire que les choses se déroulent à merveille pour toi, que ce soit en sélection nationale du Cameroun ou dans ta carrière en gros. En sélection avec les Lions, tu arrives et quelques mois plus tard, tu deviens un titulaire quasiment incontestable. Tu prends une place au milieu de terrain et en plus de cela, cette année 2025, au mois de septembre, tu inscris ton premier but en sélection nationale du Cameroun. Quand tu marques ce but face à l'Eswatini, comment tu te sens à ce moment-là? Avant, il revient d'abord. Le coach, il avait dit, quand tu crois que tu n'es pas à nager, c'est que tu as nagé. Non, non, pas indiscutable. Donc, voilà, exactement. Non. En gros, non, c'est une fierté déjà de marquer pour mon pays et de jouer même déjà, d'être appelé, c'est une fierté. En plus, il y avait ma maman ce jour-là, ma famille et tout, donc ça m'a fait vraiment plaisir déjà d'inscrire mon premier but sous les couleurs de l'équipe nationale et tout. J'espère continuer comme ça. Ouais. Là, actuellement, la sélection nationale du Cameroun va jouer les barrages pour la qualification à la Coupe du Monde. Est-ce que tu y crois? Tu y crois à la qualification du Cameroun? Ouais, bien sûr, tout est possible. De notre côté, on va se donner les moyens, on va continuer d'y croire et ça va le faire. Est-ce qu'on verra Axel Avrom à la Coupe du Monde 2026? Ça, c'est à voir. On espère que la sélection nationale du Cameroun va pouvoir gagner ces matchs, que ce soit contre la RDC ou encore contre le gagnant du match Gabon contre le Nigeria. Aujourd'hui, il y a aussi la CAN qui se prépare dans quelques mois. Est-ce que la CAN, pour toi personnellement, c'est dans ta tête? Ouais, exactement, que c'est dans un coin de ma tête. Tu sais très bien que pour être appelé, déjà, il faut performer en club parce qu'il y a tellement de bons joueurs en Europe, que ce soit même en Afrique, qui peuvent être sélectionnés. Donc, c'est dans un coin de ma tête, à moi de donner le meilleur de moi sur le terrain pour être appelé. Ouais, effectivement. Comment tu gères la pression entre les médias, les journaux? Au Cameroun, on sait qu'il y a beaucoup de pression. Quand tu fais un bon match, on va t'acclamer. Mais le lendemain, lorsque tu fais un mauvais match, tout le monde va te tomber dessus, que ce soit la presse ou encore les blogueurs sur Facebook et tout. Comment tu gères les médias aujourd'hui? Déjà que j'ai pas Facebook. Déjà. Et je vois pas. Et après, par rapport à ça, par rapport à la pression et tout, j'ai mon agent qui essaye de limiter pas mal de trucs. Surtout après mes matchs et tout, je fais presque, il me fait un retour et c'est important. J'ai 4-5 personnes qui me font aussi des retours et notamment
mon gars Dallin, comme je t'ai dit, ce sont des personnes que je prends vraiment en considération ce qu'ils me disent et tout, et c'est important. Donc, je vais pas m'attarder sur peut-être ce que les gens ils vont dire et tout. Je dis pas que je m'en fous de leur avis ou bien de leurs critiques, non, mais bon, c'est grâce aux critiques qu'on grandit et tout. Mais sinon, je prends plus considération de ce que mon agent ou mes proches pensent de mon match, en gros. Ouais. Là, tu es un très jeune joueur, tu as 21 ans, ouais, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, tu es déjà en train de passer un cap. Jusqu'à présent, de ton départ, que ce soit de Bertois jusqu'à aujourd'hui à Lorient, quelle étape t'a vraiment transformé en Arthur Avon, mais bon, celui qui impressionne aujourd'hui tout le monde du football? En gros, c'est mon passage de Ligue 2 à Ligue 1 parce que on s'était dit avec Lorient en Ligue 2, l'objectif c'était de remonter le plus vite possible. Il fallait performer à chaque fois, il fallait donner le meilleur de soi pour atteindre la Ligue 1. Et donc à ce moment-là, j'ai vraiment pris un autre costume parce que les coéquipiers comme le staff ils m'ont donné vraiment ce rôle important. C'est ça qui m'a permis d'être Arthur Avon comme tu l'as si bien dit. Si tu pouvais donner un conseil aux jeunes footballeurs camerounais ou alors dans le monde, quel serait ce conseil-là pour tous ceux qui veulent devenir footballeurs professionnels et avoir une carrière assez remarquable comme la tienne actuellement? C'est de rêver comme le président l'a si bien dit de la fédération, c'est de rêver parce que tout est possible, rêver, travailler. Et après, moi, je suis chrétien, donc faut prier aussi parce qu'il y a le bon Dieu qui t'épargne de pas mal de trucs, de blessures et tout ce qui va avec. Et après, ça va le faire. Beaucoup bosser surtout. Ouais. On a eu dans notre podcast aujourd'hui Arthur Avon, mais bon, c'était un plaisir de l'avoir. On va pas trop prendre son temps. Il doit faire sa sieste là. il doit faire sa sieste. Il a match dans quelques heures et c'était un plaisir. On est très ravis et à bientôt pour le prochain. Toi, si tu avais un joueur à me proposer, prochain joueur, on peut voir qui? Prochain joueur, tu vas partir à l'autre bout du monde. Hein. Qui ça? Tu vas chercher Carlos. Il va chercher Carlos ou même Eta, il est là-bas avec toi, je pense. Ouais. Donc, Carl Eta Young, Arthur Avon m'envoie chez toi. Prochain postcard, on va directement à Valence pour faire l'interview. Let's go, c'était la pépite. Ciao, ciao. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, arrête de faire les tours derrière, s'il te plaît. Sinon, elle veut dire que c'est l'homme des ménages. C'est ça là. Ouais. Aujourd'hui, quand Darlin, tu fais quoi derrière, Zebi? Mais je vis derrière toi. Ça enregistre, Darlin. Ouais, ça c'était l'introduction. Tu vas voir comment ça fait. On va voir comment ça fait d'enregistrer. Croyez que c'est facile. Ça enregistre là. Ouais, c'est en train d'enregistrer. Mais je vais couper. Je vais couper pas. Aujourd'hui, quand tu repenses, tu voulais dire quand tu repenses à ton passé, quand c'était kérosène. C'est kérosène, non? Tu vois ça, t'es cool.